souvenir. Alors, découvrons ensemble cette personne. Alors, monsieur Bou, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le métaphysicien, qu'est-ce que c'est le métaphysicien? La métaphysique, c'est une science poussée de Dieu. D'accord. Un métaphysicien, c'est celui qui oriente des guides spirituels. C'est celui qui enseigne, c'est celui qui éclaire, c'est celui qui D'accord. D'accord. Physicien en grandeur, en tout. Je me base sur l'aspect. Le métaphysicien, c'est un guide spirituel. D'accord. Alors, mon objectif fondamental, c'est d'aider les hommes à progresser sur la science spirituelle, de sortir l'homme de l'ignorance fondamentale, de guider, d'éclairer, d'orienter les courants. Voilà ce que je fais fondamentalement. J'ai un appel à lancer à l'endroit de la nation ivoirienne, principalement les hommes politiques. Pas les hommes politiques. Voyez-vous, nous avons connu des crises en Côte d'Ivoire ici. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a d'autres qui disent 3000 morts. Mais 2 morts, c'est déjà suffisant pour attirer l'attention de cette nation. 3000 morts. Il y a des gens naturellement morts d'une mort naturelle. Il y a d'autres qui sont brûlés vifs. Mais tous ceux qui sont brûlés vifs, leur esprit, leur âme devient quoi? Quand tu meurs, on t'enterre, on fait des prières pour toi. Dans d'autres traditions, il y a des gens qui meurent, ça fait partie des lions. Lui qui n'est plus, on le brûle, il devient un errant. Et c'est ces esprits-là en train de s'encore. Ils sont la nation pour conflit sans que ces esprits de l'être du Cizeron sont morts d'une mort choc. Quand on vient dans ce pays, il faut nettoyer le pays. Il faut purifier la Côte d'Ivoire. La purification, ce ne sont pas les prières que nous faisons dans les églises. Alors, selon vous, comment doit-on purifier? Bon, ça c'est un rite que je ne peux pas dévoiler sur la place publique. Ça, c'est pas possible. Mais la purification demande beaucoup de choses. D'accord. Puisque c'est des esprits qui se baladent partout, qui créent des mouvements pour qu'il y ait des bagarres, pour qu'ils vivent de leur sang. Alors, il faut purifier le pays. Tant que le pays n'est pas purifié, il va toujours y avoir des conflits, des problèmes. C'est même... On va beaucoup se poser des questions. Qu'est-ce qui fait du? C'est eux-mêmes qui donnent des discours, qui donnent des paroles à créer encore un conflit. Ce n'est pas leur faute. C'est ces esprits-là qui le font. Tant que la Côte d'Ivoire n'est pas purifiée fondamentalement, on aura toujours des problèmes dans ce pays. C'est pourquoi je demande, c'est un appel que je lance pour qu'il fasse bon vivre en Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens soient en paix. Pour qu'on puisse faire nos travaux tranquilles. Ces hommes-là n'ont qu'à purifier la Côte d'Ivoire. Ils fassent bon vivre en Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens soient en paix. Pour qu'on puisse faire nos travaux tranquilles. Ces hommes-là n'ont qu'à purifier la Côte d'Ivoire. Et j'insiste, je dis bien, on ne demande pas à quelqu'un de croire. On demande de savoir ce que c'est que la purification. Quand on brûle des vivants, il faut purifier le pays. On ne demande pas de croire, on demande de savoir et de connaître. Une fois que tu sais, alors tu vas croire. Alors, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que vous êtes la personne la mieux indiquée qui puisse aider à purifier le pays? Je ne suis pas la seule personne. D'accord. Je ne suis pas la seule personne. Sinon, vous faites partie de ces personnes? Je ne fais pas partie, mais je suis en train de leur donner aussi des directives. Ils font beaucoup. Ils font beaucoup. Mais il y a certains petits détails qui peuvent les échapper aussi. On ne sait jamais. Mais en tant qu'observateur de la société civile, je leur dis, la Côte d'Ivoire a besoin de purifier, d'être purifiée. Tant que la Côte d'Ivoire n'est pas purifiée, madame, nous allons toujours partir de conflit en conflit. Et les Ivoiriens vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? On dit la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni de Dieu. On n'a pas de bénédiction, on n'a pas de pouvoir. Vous voyez, ce n'est pas seulement nos richesses. On n'a pas de bénédiction. Mais la Côte d'Ivoire englobe beaucoup d'entités. Donc il faut purifier le pays. Et même la Côte d'Ivoire est assise sur des piliers. Je vais encore en profondeur s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire est assise sur des piliers. 4 piliers. Il y en a un pied à Tivo. Tivo que vous voyez, ça c'est le petit Israël. De Côte d'Ivoire. Ah bon? Il y a un pied à Sobré. Il y en a 4.
Mais quand on vient, alors il faut aller sur ces piliers-là. Vous me comprenez? Oui. Se prosterner, s'humilier, et puis faire des rites pour que la force de la Côte d'Ivoire vous reconnaisse. Tant que vous ne faites pas, vous allez travailler, vous allez tout faire, mais vous serez vomi. Parce que la Côte d'Ivoire ne vous reconnaît pas. Donc c'est un appel, je lance son politique. Je leur donne ça. S'ils veulent vraiment diriger la Côte d'Ivoire 20 ans, 30 ans, sans beaucoup de bavures, sans inquiétude, en toute tranquillité, il faut que la force de la Côte d'Ivoire reconnaisse. Et ces piliers-là, tant que vous n'allez pas dessus, vous faites ce qu'il y a à faire, vous aurez toujours des problèmes. Vous aurez toujours des problèmes. Vous serez toujours vomi. Je prends un exemple. Au Fouet Boigny. Aujourd'hui, tout le monde parle du Fouet Boigny. Il y a des gens qui n'ont pas vu ces photos. Mais il parle du Fouet Boigny. Ne sera que même son nom. Mais au Fouet Boigny, c'est un traditionnaliste. Au Fouet Boigny, c'est un traditionnaliste. D'accord. Il a un pied de l'autre côté, il a un pied dans la tradition. Il y a des gens qui ont marché avec Fouet Boigny dans les bureaux. Moi, je ne parle pas de ceux-là. Mais il y en a d'autres dans le secret. Quand il y a à faire des sacrifices, il faut faire. C'est ce qui a fait qu'on parle du Fouet Boigny aujourd'hui de génération en génération. N'ayez pas honte de respecter vos traditions. D'accord. N'ayez pas honte de respecter vos traditions. C'est pourquoi je vous dis, si vous voulez épouser la philosophie du Fouet Boigny, comportez-vous comme le Fouet Boigny. D'accord. Alors, voilà. Monsieur, à vous entendre parler, moi, on pourrait penser tout de suite que vous avez beaucoup de secrets et que vous serez de façon voilée en train d'interpeller la population afin de venir vers vous pour que vous leur révélez ces secrets. Je ne demande pas à quelqu'un de venir vers moi. Moi, je ne fais que les orienter. Je ne fais que les guider. Je ne fais que ouvrir des voiles pour qu'eux-mêmes ils fassent les démarches à faire pour trouver leur solution. Je ne demande pas à quelqu'un de venir me voir pour aller faire telle chose. Je n'en ai pas besoin. Mais je lance un appel pour qu'ils fassent ce qu'il y a à faire, pour que la population vive en paix, pour qu'eux-mêmes vivent en paix, pour que la richesse du pays dont ils parlent tant, ça profite aux Ivoiriens. Sinon, demain, nous allons courir encore. Ce que je dis, ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas Dieu m'envoyer pour dire. Je le dis moi-même, ce que je vois et ce que je sais. D'accord. Très bien. Alors, monsieur, merci de nous avoir prêté votre temps. Oui, il n'y a pas de problème, mais j'ai un message. D'accord. J'ai un message à lancer. D'accord. Je vais encore approfondir. Donc, vous avez un autre message. Un autre message. D'accord. J'interpelle les hommes politiques. D'accord. J'interpelle la société civile. D'accord. Le message que je viens de lancer, ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas Dieu m'a dit. C'est ce qu'il est. Il faut savoir, une fois que tu sais, tu quittes dans l'ignorance fondamentale. Je répète, il faut purifier la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de morts. Et ces morts qui ont été brûlés vifs, les esprits se baladent partout dans l'aura de la terre. Et ils suscitent des conflits. Les hommes politiques, ils n'ont pas allégué la Côte d'Ivoire. Celui qui veut diriger la Côte d'Ivoire tranquillement, pour ne pas qu'il soit vomi, il se soumette aux forces de la Côte d'Ivoire. Jésus même, il n'a pas failli à sa mission. Il a baptise-moi. J'ai bien, je ne t'ai pas dit. Laisse faire, t'es poussé aux forces. Sa mission est bien accomplie. Mais on ne peut pas venir dans un pays s'asseoir pour diriger une entité comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est basée sur des forces. La Côte d'Ivoire, elle est très puissante. Tant que ces rituels ne sont pas faits, maître, nous allons toujours partir de crise en crise. Il n'y aura pas de paix perpétuelle. Donc c'est ce message que je lance. Mais je ne demande pas aux hommes politiques de venir me voir pour faire ces rites. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. Ils ont des chamans chez eux, ils font prier pour eux. Mais un chaman qui quitte en Inde, qui vient en Côte d'Ivoire, qui ne connaît pas les forces du pays, les rituels ne profitent à personne. Les forces d'ici ne les connaissent pas. Les rituels que ça Côte d'Ivoire, ça a passé, les forces d'ici ne te connaissent pas les mêmes, nous n'avons pas même les mêmes énergies. Alors, il faut quelqu'un qui les fraye les gens. Les rituels que ça Côte d'Ivoire, ça a passé, les forces d'ici ne te connaissent
pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes énergies. Alors, il faut quelqu'un qui les mêmes énergies. Alors, il faut quelqu'un qui les gens connaissent. Nous avons vraiment de partager le secret des talents qui nous une formation de taille. Nous vous donnons rendez-vous une autre édition la prochaine fois.